Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Gourmandise TV. Alors vous le savez, j'affectionne particulièrement la réalisation de jolies confitures avec les fruits de saison. Et en ce début juin, eh bien, ce sont les abricots français qui arrivent sur les étals de nos marchés. Alors aujourd'hui, confiture aux 2 abricots, romarin et amandes, on devrait se régaler. Alors pour faire nos confitures, on va partir sur une base de 1 kg d'abricots. Ceux-ci viennent de Provence, je vous le disais, ils sont très très jolis et déjà bien sucrés. Attention qu'ils ne soient pas trop abîmés. Il nous faudra 250 g d'abricots secs. Pas trop de sucre, juste 500 g de sucre cristallisé. Il va nous falloir pour réaliser cette confiture évidemment des amandes. Alors 100 g d'amandes effilées, le jus d'un citron que je viens à l'instant de presser, et puis quelques jolies branches de romarin du jardin. Passons à présent en revue le matériel indispensable à la réalisation de la recette. Alors évidemment, le chaudron de la mère Mitraille est déjà prêt. Il vous faudra une louche, une jolie cuillère en bois. Celle-ci a fait de la route, elle date de 1912. Il vous faudra un écumoire, il vous faudra un entonnoir. Prévoyez également une cuillère à soupe et puis une soucoupe qui va partir là au réfrigérateur. Elle nous servira tout à l'heure pour le contrôle de la cuisson. Concernant les pots, eh bien, il faut qu'ils soient ultra propres, vraiment très très propres. À la limite aseptisés. Enfin là je les ai juste bien lavés à l'eau bouillante. J'en ai fait autant pour les couvercles et ensuite je les ai laissés sécher. La préparation des abricots tout d'abord. Alors, les jolis abricots, on va simplement à l'aide d'un petit couteau les couper comme ceci en deux. Alors, veillez à retirer les petites taches qu'il peut y avoir éventuellement sur vos abricots. Et ensuite, on recoupe en deux. Sachez qu'on va enlever aussi le petit morceau de bois, s'il y en a un. Ça, c'est hyper important, parce que sous la dent, dans la confiture, c'est pas très bon. Et ensuite, on va évidemment le dénoyauter. Deuxième solution, on refait la même chose. On veille à enlever les petites taches sur l'abricot. Il faut vraiment que votre fruit soit sain. Et puis on peut laisser carrément des moitiés d'abricots dans la confiture, au choix. Une fois nos abricots bien dénoyautés, nous allons ajouter le sucre. En voici un pot, on va mettre le second pot. Donc je vous le rappelle, vous devez avoir 1 kg d'abricots une fois dénoyautés. Donc à l'achat, prévoyez d'en acheter peut-être 1 kg, 1 kg 200, 1 kg 200, 1 kg 400, pardon. Et puis nous allons verser par-dessus nos abricots le jus de citron. On va très délicatement remuer de manière à ce que tous les abricots s'imprègnent bien de sucre. Et ensuite, on va couvrir avec un linge et laisser macérer nos abricots pendant environ 1 heure. Pendant ce temps-là, je vous propose de nous occuper des abricots secs. Alors à l'aide d'un petit couteau qui coupe vraiment très bien, on va les couper, vous voyez comme ceci, en petites lamelles, et puis ensuite on va les recouper de nouveau en deux. Et vous obtenez donc ces petits morceaux d'abricots secs. Alors concernant le romarin, rien de très compliqué, on prend la branche de romarin et on tire dessus, voilà, et là on effeuille les petites branches de romarin. N'est-ce pas, mère Mitraille? Ça c'est vrai ça. Voici venu le moment très attendu de la cuisson, car une cuisson de confiture ne se rate pas. Attention! Alors dans le chaudron de la mère Mitraille, je viens de mettre mes abricots qui ont macéré pendant 1 heure. On le voit, le sucre a fondu. Et ça forme maintenant un sirop. L'avantage, c'est qu'en faisant macérer un peu nos abricots, on pourrait le faire toute une nuit, mais là on fait quand même une confiture assez rapide. Cet avantage, c'est que cela a pour effet de libérer la pectine qui est dans le fruit. C'est une substance naturelle qui est dans beaucoup de fruits, la plupart.
et dans l'abricot notamment. Et cette pectine, eh bien, elle est libérée en faisant macérer cela avec notamment le jus de citron. Alors à présent, avant la cuisson, donc on va mettre tel quel le romarin. Nous allons mettre les amandes effilées. C'est très facile à réaliser hein, cette confiture. Et vous allez vraiment, vous allez le voir, vous régaler. On va mettre également les abricots secs que j'ai coupés tout à l'heure en petites lamelles ou brunoises. Et avant de mettre sur le feu, on va bien remuer tout ça. À présent, le chaudron est sur le feu. Et nous allons démarrer la cuisson donc à feu vif. Conseil primordial, ne jamais lâcher le chaudron et toujours bien remuer à l'aide de votre cuillère en bois la confiture jusqu'à la fin de la cuisson, au risque que cette confiture sinon ne tâche au fond du chaudron, ne prenne, et là eh bien ce serait vraiment raté. Alors vous le voyez, quelques minutes après, notre confiture a vraiment bonne mine, hein, une belle couleur. Alors certains me demandent le temps de cuisson d'une confiture. C'est pas toujours facile de vous indiquer un temps de cuisson. D'ailleurs parce que nos grands-mères faisaient ça un petit peu à l'œil. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure les indications pour vous prouver que la confiture est cuite. Mais disons qu'en moyenne, pour 1 kg 200 de fruits, eh bien il faut compter entre 20 et 25 minutes. La cuisson de la confiture est quasiment terminée. Regardez cette couleur, tout à fait magnifique. On continue quand même à remuer jusqu'à la fin. Ça fristouille gentiment. Alors, quelques indications tout de suite. Si vous voyez apparaître une mousse blanche sur le dessus de la confiture au tout début de la cuisson, cela s'appelle l'écume. 2 écoles. Soit vous les retirez à l'aide de l'écumoire et vous ne la jetez pas. Surtout pas, il faut la consommer dans des fromages blancs, des petits suisses ou des yaourts, c'est tout à fait délicieux. Soit vous attendez que l'écume disparaisse d'elle-même. Alors là, aujourd'hui, j'avoue que je ne comprends pas, il n'y a pas eu d'écume du tout. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré à l'image, pas d'écume du tout, alors c'est un miracle. Alors je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce la présence du cousin russe de la mère mitraille? Allez savoir. La confiture est fin prête. Contrôle de la cuisson maintenant. Alors vous le voyez, belle couleur. Elle est brillante, translucide. On va prendre notre petite soucoupe que vous avez mis tout à l'heure au réfrigérateur. On va mettre un petit peu de confiture sur la soucoupe. On va attendre que ça se fige un petit peu. Puis vous voyez, ça coule quasiment plus. Donc ça veut dire que c'est cuit. Deuxième possibilité, on prend une cuillère à soupe. Et puis, on fait ce qu'on appelle un contrôle à la nappe. Avec le doigt, on fait un trait. C'est chaud, mais c'est bon. Et vous le voyez, le trait est net. Donc, ça veut dire que la confiture est cuite. On va pouvoir passer à la mise en pot. Alors, vous le voyez, notre confiture est belle, très belle couleur. Et ce que j'aime dans cette confiture, vous le voyez, ce sont les morceaux de fruits. Alors, beaucoup n'aiment pas les fruits en morceaux dans la confiture. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Puisque l'idéal est quand même de retrouver le fruit dans nos confitures. Alors une fois le pot rempli, on peut le remplir encore un petit peu. Voilà, il en manque. Alors on ne le remplit pas tout à fait à ras-bord. Disons qu'il faut qu'il reste environ 5 mm. En revanche, eh bien, il ne faut pas du tout qu'il y ait de confiture sur le rebord du pot. Voilà, je pense que vous me suivez. Si vous avez l'habitude de regarder nos recettes de confiture sur Gourmandise TV, vous savez comment ça se passe. Ensuite, on va bien fermer le couvercle. Voilà. Et on va retourner la confiture de manière à ce que l'air qui est resté quand même entre le couvercle et la confiture soit aseptisé, se stérilise. Notre confiture abricot, amande, romarin est prête à être dégustée. On va quand même attendre qu'elle refroidisse un peu. Pour la conserver, cette confiture, après avoir retourné les pots, allez, au bout d'une heure et demie à peu près, eh bien vous allez pouvoir la stocker dans un placard, à l'abri de la lumière et au sec. Et une fois ouverte, au réfrigérateur, la confiture se conserve des semaines. Mais gageons que vous aurez dévoré le pot, certainement en quelques jours. La mère mitraille et moi allons déguster le restant du chaudron demain matin au petit déjeuner. Et je vous souhaite d'en faire autant. N'oubliez pas qu'il y a toute une playlist avec les confitures de Gourmandise TV. Je vous mets le lien dessous cette vidéo. A bientôt, bon régal!